Bonjour à toi et bienvenue dans ce deuxième cours sur les règles de calcul. Aujourd'hui, on va travailler sur l'addition de nombres relatifs. Alors avant de commencer, qu'est-ce qu'un nombre relatif? Un nombre relatif, c'est un nombre qui est soit positif, soit négatif. C'est-à-dire c'est cette catégorie qui prend l'ensemble des nombres qui sont soit positifs, soit négatifs. Alors, on a deux règles pour additionner des nombres. On va regarder en fait leurs signes. S'ils sont de même signe, s'ils sont par exemple tous les deux positifs ou tous les deux négatifs, on aura une première règle. Et s'ils sont de signes différents, donc un positif et un négatif, on aura une seconde règle. Je vais commencer par la première. Alors, quand on ajoute deux nombres de même signe, donc soit j'ajoute deux nombres positifs, soit j'ajoute deux nombres négatifs, il y a deux choses à faire. Mentalement, ou en l'écrivant, il faut faire deux choses. La première chose, c'est de regarder le signe. Et le résultat, il aura le même signe. Donc, on va écrire que le résultat aura le même, c'est le même signe. Il ne change pas. C'est-à-dire que si vous ajoutez deux nombres positifs, le résultat sera positif. Si vous ajoutez deux nombres négatifs, le résultat sera négatif. Et qu'est-ce qu'on fait du coup des valeurs en quelque sorte, ce qu'on appelle des distances à zéro? Et bien en fait, on va simplement ajouter les valeurs. Donc on appelle ça soit des valeurs absolues, soit des distances à zéro. Pour expliquer le terme distance à zéro, vous regardez la distance par rapport au nombre zéro. Par exemple, moins 6, il a une distance de 6. 7 est à une distance de 7. En fait, on regarde la valeur sans le signe, si on simplifie un peu les choses. Et donc ici, pour l'addition, on va simplement ajouter les distances à zéro. On peut aussi appeler ça les valeurs absolues. Moi, j'aime bien parler de valeurs absolues, c'est plutôt le langage qu'on utilise quand on avance dans les études. Donc voilà, si je résume la règle 1, vous regardez s'ils sont tous les deux de même signe quand vous ajoutez des nombres, le résultat aura le même signe et il suffit d'ajouter les valeurs absolues. Donc vous cachez le signe et vous ajoutez les nombres que vous avez. Deux exemples. Bon, 7 plus 6, ils sont tous les deux finalement positifs. C'est un nombre positif plus un nombre positif. On sait le faire depuis longtemps. 7 plus 6, ça n'a pas changé. Ça fait 13. J'ajoute 2 positifs, le résultat est positif. Et j'ajoute les valeurs, donc 7 et 6, 13. Et moins 7 plus moins 6, alors, qu'est-ce que ça va devenir? Eh bien, moins 7 plus moins 6, ici j'ai un négatif et un négatif, ils sont de même signe. Donc le résultat, je sais qu'il sera négatif, il aura le même signe. Et les valeurs, je vais les ajouter. Je perds 7 et je perds 6. Donc en fait, je vais ajouter encore une fois 7 et 6. Je vais cacher le signe et je vais ajouter les valeurs absolues. Et en fait, je me rends compte que le résultat, ça fait moins 13. Et si j'y réfléchis 2 secondes, c'est logique. Ici, je gagne 7 et je gagne 6, donc j'ai gagné 13. Là, je perds 7, puis je perds 6. Donc au total, j'ai perdu 13. Voilà pour la première règle. Et alors, que peut-on dire de la seconde règle? Qu'est-ce qui se passe quand les signes sont différents? Là, c'est beaucoup plus compliqué. Quand les signes sont différents, prenez l'exemple de l'argent. Dites-vous, si je gagne 7 euros puis que j'en perds 6, ou si je perds 7 euros puis j'en gagne 6. Vous voyez bien que le signe ne sera pas toujours le même. Je peux perdre plus que j'ai gagné, ou je peux gagner plus que j'ai perdu. Et donc, selon qui est le négatif, on se rend compte que le résultat peut être positif ou négatif. Dans la règle, en fait, ce qu'on va dire, c'est que si les deux nombres sont de signes différents, c'est celui qui a la plus grande valeur absolue qui va l'emporter en termes de signe. Donc le signe, le résultat, il aura le signe du plus grand, celui qui a le plus grand en valeur absolue. Donc le résultat, il aura le même signe que la plus grande, valeur absolue. Donc ça, c'est important vraiment. Voilà, à le savoir. On va regarder qui est le plus grand. Comme ça, on connaît déjà le signe. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire avec les valeurs? Je les ajoute ou pas cette fois-ci? Parce qu'après tout, c'est une addition? Eh ben non. Réfléchissez, vous gagnez 7 euros, puis vous en perdez 6. Ce que vous allez faire, c'est pas, vous allez faire pas 7 plus 6, mais vous allez plutôt faire 7 moins 6, puisqu'il y en a un quart. Il y a une perte. Et donc, dans cette idée, ici, le calcul qu'on va faire, en fait, on va faire une soustraction. On ne va pas les additionner, mais on va plutôt les soustraire. Et bien, regardez dans les exemples, on va voir ce que ça se passe. Ce qui se passe. J'ai 7 euros, 7 plus moins 6. Ils sont de signes différents, mes deux nombres. Je regarde qui est le plus grand en termes de valeur sans le signe, en valeur absolue. C'est 7 le plus grand. Il est positif. Je sais donc ici, ça fera un nombre positif. Et maintenant, je vais faire la différence entre les deux. Il y a combien d'écart entre 7 et 6? Donc 7 moins 6. Et 7 moins 6, ça fait 1. Donc 7 plus moins 6, je peux dire que ça fait plus 1, ce que je peux écrire simplement 1. Et si j'inverse, si c'est moins 7 plus 6, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Cette fois-ci, c'est moins 7 qui a la plus grande valeur absolue. Le 7 est plus grand que le 6.
Donc c'est le négatif qui va l'emporter. Donc ici, on va pouvoir mettre un signe moins. Et moins 7 plus 6 du coup. On va encore une fois faire la différence entre les deux nombres. Je fais 7 moins 6 et 7 moins 6. Ça fait 1. Donc ici, la réponse, la première, c'était 1. Et la deuxième, c'est moins 1. Voilà pour les règles de calcul. Elles sont à bien connaître. Première règle, quand on a le même signe, eh ben, le résultat a le même signe et on ajoute les valeurs. Deuxième règle, quand on a des signes différents, on regarde qui est le plus grand pour connaître le signe du résultat à l'avance. Et ensuite, on fait la soustraction des valeurs. J'espère en tout cas que ce petit cours t'aura plu. J'espère que tu auras compris. On va faire un exercice dans la prochaine vidéo. En attendant, c'était Papa des maths et je te dis à bientôt.